Bonjour. Bonjour. Il y a un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, et vraiment c'est bien, c'est le mot gratitude. C'est vraiment le mot le plus important du moment, et on a tous envie d'offrir notre gratitude. Et dans cette période difficile, je voudrais moi aussi offrir ma gratitude à toutes les personnes qui me permettent d'avoir de l'eau, qui me permettent d'avoir de l'eau chaude et de l'électricité et la machine à laver et des rues propres et des rues sûres. Et j'offre ma gratitude à toutes les personnes qui me permettent de trouver du pain dans les magasins et de la nourriture. Quand on commence les repas dans les temples zen, nous disons recevons cette nourriture avec gratitude, car d'innombrables labeurs l'ont fait parvenir jusqu'à nous. Et je crois que, en tout cas, moi, je ne prends pas toujours la mesure, même si je répète cette phrase, de ces innombrables labeurs. Et puis, bien sûr, j'offre ma gratitude, et ce depuis longtemps, à toutes les personnes qui nous soignent, qui arrivent à leur travail quand moi je dors encore, qui prennent soin de nous, qui changent les draps, qui refont les lits pour qu'on soit confortable, à celles qui nous piquent aussi, à celles qui nous examinent, à toutes ces personnes qui cherchent toujours le mieux pour nous, sans épargner ni leur temps, ni leur pas, ni leur fatigue, et dans ce moment de danger. Alors, je m'aperçois en faisant cette liste qu'il y a tant de personnes que je n'avais pas vues jusqu'à présent. Il y a tant de personnes que je ne vois pas d'habitude. Et puis, peut-être que je n'ai pas bien vu toujours. Le point important, c'est qu'en fait, j'ai besoin de beaucoup d'autres. J'ai besoin de beaucoup de personnes pour m'aider à traverser la journée. Et cette prise de conscience, en fait, m'a rappelé quelque chose. Vous savez, on l'a dit, nous sommes des nonnes bouddhistes, et moi, quand je suis entrée dans la voie du Bouddha, j'ai lu sa biographie, bien sûr, et puis l'épisode le plus important où le Bouddha quitte la forêt pour aller dans la vallée. Et là, il s'assoit sous un arbre et il entre dans une méditation profonde et qui va mener à son illumination. Quand je me représentais cette scène, je voyais toujours le Bouddha avançant tout seul, sortant de la forêt, plongé en quelque sorte dans cette quête intérieure pour laquelle il avait tout quitté, et finalement ne voyant rien, ne s'occupant de rien, n'ayant aucune interaction avec tout ce qui était autour, parce que simplement c'était tellement important ce qu'il faisait que dans mon idée, ça enlevait tout le reste du monde. Et puis j'ai étudié davantage, j'ai lu des livres et j'ai compris que j'avais tout faux. Qu'en fait je m'étais complètement trompée, que c'est pas du tout comme ça. En effet, le Bouddha a été retiré dans la forêt avec 4 autres renonçants comme lui, et pendant des années il s'est livré à des austérités très sévères, ne mangeant plus, on dit qu'il mangeait juste un grain de riz par jour, passant tout son temps en méditation. Il paraît qu'il y avait même des oiseaux qui avaient fait leur nid dans ses cheveux, mais au bout de quelques années il s'est aperçu que cette vie retirée, cette vie d'austérité, en fait ne menait à rien, ne répondait pas à sa quête. Et il est sorti en effet de la forêt profonde et il est redescendu dans la plaine. Et puis nous disent les textes, il est arrivé près d'une rivière et là il s'est baigné dans la rivière, il s'est rafraîchi dans la rivière, il a lavé ses vêtements. Et s'il y avait une rivière dans une vallée, on peut bien comprendre qu'il y avait des habitations autour. Et puis il y avait des champs. On l'apprend parce qu'on nous dit que lorsqu'il a trouvé un arbre, qui s'est assis à l'ombre de cet arbre, il y a un jeune garçon qui gardait les buffles, qui est venu et qui lui a apporté une brassée d'herbe qu'il avait préparée pour ses buffles, afin qu'ils soient plus confortables sous cet arbre. Et puis est passée une villageoise, qui venait souvent. Donc on peut conclure que le village n'était pas très loin. Elle venait souvent parce qu'elle apportait des offrandes au pied de cet arbre, et ce jour-là, elle apportait
toujours nous disent les textes, un bol de riz très blanc, cuit, avec le lait de sa bufflonne. Et ce bol de riz, elle l'a déposé devant le Bouddha. Et le Bouddha l'a pris et il l'a mangé. Et tout ceci, la rivière, l'eau qui descend de la montagne, l'arbre, le soleil, la pluie, l'humus, tout ce qui a fait pousser cet arbre, et puis l'herbe, et puis les animaux, et puis le riz, la nourriture de la terre, et puis des personnes, ce jeune bufflier, et puis cette villageoise avec qui on peut bien penser, bien sûr, qu'il y a eu des échanges, qu'il y a eu des paroles. Tout ceci a été nécessaire pour que le Bouddha, assis au pied de cet arbre, entre dans la méditation profonde et atteigne à l'aube l'illumination. En fait, j'avais tout faux parce qu'il n'était pas seul. Il était entouré par toute la nature, toutes les choses, par les personnes, par tout ce qui était auprès de lui. Et je me dis que peut-être ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça. Petit à petit, je réalise que ma vie, elle est soutenue, elle est portée par tout ce qui m'entoure. Aussi bien l'arbre et les rivières, et le soleil et la pluie, que chaque personne qui fait ce geste du don. Vous voyez, cette jeune villageoise qui vient et qui porte ce bol de riz, avec ce geste, elle s'appelait, nous disent les textes, Sujata. Et quand j'ai raconté cet épisode, quelqu'un m'a dit « Ah, je dois chercher qui sont mes Sujatas ». Et je me dis que c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment et qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de Sujatas autour de nous, qu'il y a beaucoup de gestes du don et que c'est par ce geste que nous vivons. Et qu'en ce moment, dans la situation tellement dangereuse dans laquelle nous vivons, eh bien, ce don, ce geste, il est extraordinaire. Et nous en éprouvons une immense gratitude. Et petit à petit, parce que je pense que, en tout cas pour moi, je n'ai pas encore pris la mesure de tout ça. Je n'ai pas encore pris la mesure de toutes les choses, de toutes les personnes à qui je dois offrir ma gratitude. Mais déjà, je pense une chose, c'est qu'en échange de cette générosité sans limite, moi aussi je peux faire preuve de générosité. Et que peut-être pour moi, cette générosité, ça serait d'avoir un peu moins le geste de prendre, d'attraper, et un peu plus ce geste d'ouvrir les mains et apprendre à recevoir. Parce que quand je reçois, voilà, ça fait naître en moi et grandir cette gratitude. Et dans ces journées qui sont un peu difficiles par moments, avec des nouvelles qu'on entend qui sont dures, avec des personnes qui nous téléphonent et qui nous parlent de choses qui nous peinent, il me semble que la gratitude, c'est l'autre face, celle qui illumine justement nos journées, celle qui nous permet de passer et de continuer à travers ces journées difficiles. Et quand je regarde les personnes qui se mettent au balcon pour applaudir ou pour chanter, eh bien je trouve que la gratitude, ça donne un beau visage. Et moi, quand je sens cette gratitude en moi, pour toute cette générosité qui m'entoure, ça me donne envie de sourire. Et puis on a dit, si on se sourit, on change un peu le monde. Alors, vraiment, de tout cœur, merci. Et puis nous voudrions dire aussi notre gratitude envers vous. C'est fait une semaine, c'est la fin de la première semaine où on a fait réaliser ces vidéos, où on s'est assis ensemble, où on fait ce partage. Et c'est vraiment un partage parce qu'en retour, nous recevons beaucoup. Nous voyons qu'il y a des personnes qui regardent les vidéos, nous voyons les abonnements, nous recevons des mails, des messages, nous voyons Facebook. Et c'est vraiment un échange comme ça qui s'est mis en place. Et pour tout ça, vraiment, nous avons une immense gratitude. Merci beaucoup. Merci. Donc, très bon vendredi, très bon week-end dans la gratitude. Merci.